Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une famille génératrice. Alors on va voir ça graphiquement. Et ensuite, on va pas voir de définition de génératrice exactement, mais on va voir une petite aparté comme ça qui va nous permettre d'obtenir au final le même résultat. Mais vous allez tout comprendre. Ça va être, on va passer par plusieurs chemins et tout, mais ne vous en faites pas. Alors, dans un premier temps, on ne peut pas vraiment dire qu'une famille de vecteurs est génératrice. En fait, il faut dire que cette famille de vecteurs est génératrice d'un espace. Par exemple, est génératrice de R2. En effet, si je dis que cette famille de deux vecteurs est génératrice de R3, par exemple, ben non, elle génère qu'un plan. Et elle est visible que dans le plan. Par contre, elle est bien génératrice de R2. C'est-à-dire que avec une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, on va pouvoir obtenir n'importe quel point du plan. Alors, on va voir ça, hein, ne vous en faites pas, mais alors ce que j'entends par combinaison linéaire de deux vecteurs, c'est-à-dire que si je prends un vecteur et que je le multiplie par n'importe quoi, je prends un deuxième vecteur, je le multiplie par n'importe quoi, je prends un troisième vecteur, etc., j'obtiendrai le point que je cherche. Donc là, par exemple, si je cherche à atterrir sur ce point, donc je peux prendre ce vecteur-là fois quelque chose, plus ce vecteur-là fois quelque chose, et j'obtiendrai finalement ce point-là. Donc si je prends ce vecteur-là fois 0, donc je ne le prends pas au final, et si je prends moins une fois ce vecteur, donc ça revient à le retourner, au final j'obtiens un vecteur qui va comme ça, et j'atterris sur le point que je cherchais. Si je cherche à atterrir sur ce point, je peux aussi, je recule un peu et j'avance comme ça. Je veux atterrir sur ce point, je recule et j'avance, etc. Il y a vraiment des milliers de façons d'obtenir un point. Donc là, on voit en fait qu'au final, ces deux vecteurs sont générateurs de R2. C'est-à-dire que je peux arriver à n'importe quel point du plan avec uniquement ces deux vecteurs. Donc au final, ces deux vecteurs, est-ce qu'ils sont générateurs de R2? Oui. Est-ce que ces deux vecteurs sont générateurs de R2? Bah oui, la même chose. Si je veux aller à ce point, je peux. Je recule, j'avance. Je veux arriver à ce point, je peux. N'importe quoi, je peux. Donc je vous invite à essayer de le faire, hein, mais vous allez voir que vous allez y arriver. Donc ce vecteur-là est aussi générateur. Enfin, cette famille de deux vecteurs est aussi génératrice de R2. Est-ce que cette famille de deux vecteurs est génératrice de R2? Alors, je me suis rendu compte que je m'étais trompé ici, mais allez voir la dernière vidéo, vous allez voir pourquoi ces familles sont libres ou non. Du coup, on va continuer. Est-ce que cette famille de deux vecteurs est génératrice de R2? Alors, si je veux arriver à ce point-là, est-ce que j'ai moyen d'y arriver? Bah, on voit que non. Genre, peu importe ce que je fais avec ces deux vecteurs, je pourrai jamais arriver à ce point. Si vous voulez, j'ai pas de hauteur. Il me manque quelque chose pour monter. Donc, au final, ces deux vecteurs sont pas générateurs de R2. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont générateurs de R1. En effet, je peux accéder à n'importe quel point de cette droite-là uniquement avec ces deux vecteurs. Donc il serait générateur de R1, mais pas de R2, parce que je ne peux pas atterrir à ce point. Donc il ne génère pas tout le plan. Est-ce que je peux accéder à ce point-là avec ce vecteur? Non plus. Donc ce vecteur n'est pas générateur de R2. Même combat que pour cette figure-là. Idem pour celui-ci, il n'est pas générateur de R2. Et on teste le dernier. Est-ce que ces trois vecteurs sont générateurs de R2? Mais si je veux aller là, je prends moins lui, j'ai moyen d'y arriver. Si je veux aller là, je prends moins lui. Si je veux aller là, je prends un peu de lui et je descends un peu. Donc moins un peu de lui. Si je veux aller là, je peux aussi. Je peux aller n'importe où. Donc là, ces vecteurs-là seraient générateurs, cette famille de vecteurs serait génératrice de R2. Donc c'est-à-dire que je peux aller absolument n'importe où uniquement avec les vecteurs que j'ai, en faisant des combinaisons linéaires, en les multipliant, en les additionnant. Maintenant, on va voir si on obtient une base. Alors pour rappel, une base, c'est une famille qui est libre et qui est génératrice. Alors on va regarder ça. Est-ce que là c'est libre et générateur? Oui, donc ça c'est une base. Est-ce que c'est libre et générateur? Oui. Est-ce que c'est libre et générateur? Ni l'un ni l'autre, donc sûrement pas. Est-ce que la salée c'est libre mais c'est pas générateur? Si c'est pas générateur, bah c'est pas une base du coup, donc non. Idem pour là, ça ne l'est pas. Et là, ça ne l'est pas non plus.
c'est générateur, mais c'est pas libre. D'ailleurs, ça vous donne une bonne idée de familles qui peuvent être libres et génératrices, de familles qui ne peuvent pas l'être ni l'un ni l'autre. Enfin voilà, ça vous donne toutes les idées. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris tous ces exemples. Voilà, maintenant, on va voir, parce que là, vous voyez, c'est quand même hyper abstrait. On a uniquement une visualisation, mais on n'a pas de formule pour le montrer. Alors, ce qu'on va faire plutôt, au lieu d'avoir une formule, parce que la formule, je l'ai dit, elle est assez compliquée, ce qu'on va tenter de voir, c'est si la dimension est égale au nombre d'éléments. Alors, ça paraît barbare dit comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. La dimension, ici, c'est 2. Pourquoi 2? Parce qu'on est dans R2, et la dimension de R2, c'est 2. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que il faut que la dimension de f soit égale au nombre d'éléments de f. Si f, c'est une famille, alors, si sa dimension est égale à son nombre d'éléments, on peut dire que ça peut former une base si c'est libre ou non. En fait, il suffit de vérifier si la dimension est égale au nombre d'éléments. Si ça l'est et que c'est libre, alors c'est bon. Si ça l'est pas, et ben tant pis, ça l'est pas. Du coup, on va prendre f, une famille de vecteurs. Donc là, j'ai deux vecteurs. J'ai 1, 0 et 1 et moins 1. Donc on va dire 1, 0 et 1, moins 1. Voilà, comme ceci. Du coup, on a cette famille. Sa dimension, c'est quoi? Bah là, la dimension, on l'a vu, c'est R2. D'ailleurs, on peut le retrouver ici. Pourquoi? Parce que les points, c'est-à-dire chaque vecteur a deux éléments, va être en deux dimensions. Donc là, ça va être, en fait, le nombre de lignes, ça va être la dimension. Et c'est quoi le dièse? Ça, c'est le nombre d'éléments, c'est-à-dire combien j'ai d'éléments, bah, combien j'ai de vecteurs en soi, les vecteurs sont des éléments, donc j'en ai 1, 2. Donc là, ça va être 2. Mais alors juste avant de trouver combien c'est, hein, là, le nombre d'éléments, au final, ça va être le nombre de colonnes que j'aurai. Donc ça, c'est le nombre d'éléments. Donc pour prouver que dim f est égal à nombre d'éléments de f, ce que je fais, c'est simplement dim f, c'est quoi? Bah, on a vu, c'est R2, la dimension, ou même on peut le retrouver ici, deux points dans les vecteurs, donc au final est égal à dim de R2 est égal à 2, voilà. Et ensuite, nombre d'éléments de f, donc on note avec un dièse, c'est égal à 1, 2, donc c'est 2 aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc on peut dire que dim f est égal à nombre d'éléments de f. Donc si dim égale nombre d'éléments, dans ce cas, je peux mettre un petit validé. Voilà. Donc c'est hyper simple. D'ailleurs, vous vous souvenez quand on faisait comment ça s'appelle? Les déterminants. Là, si je fais ce déterminant-là, 1, 0, 1, moins 1, bah, je peux le faire. Pourquoi? Parce que j'ai le même nombre de lignes que de colonnes. En fait, un déterminant, par définition, c'est l'équivalent d'une matrice qui est carrée, donc d'une famille qui a la même dimension que le nombre d'éléments. Donc au final, si on fait le déterminant et qu'on trouve que la famille est libre, vu qu'on a pu faire le déterminant, ça veut dire que la dimension est égale au nombre d'éléments. Donc ça veut tout simplement dire que c'est une base. Mais rappelez-vous, des fois on ne peut pas faire le déterminant. Donc là, bah, il faut vérifier que le nombre d'éléments, donc le dièse, est égal à la dimension. Par exemple, ce déterminant-là, vous êtes d'accord avec moi, j'en prends un au pif, hein, on est d'accord qu'on ne pourra jamais le faire. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Mais du coup, dites-vous que si vous pouvez faire le déterminant et que vous trouvez à travers ce déterminant qu'il est différent de 0, c'est-à-dire que c'est libre, étant donné qu'on a fait le déterminant, ça veut dire que la dimension vaut le nombre d'éléments, et donc ça veut dire que c'est une base. Alors justement, on va y venir. Là, c'est OK, là, c'est OK, donc c'est une base. Là, est-ce que... Là, il y a deux vecteurs, OK, et on est dans R2, deux vecteurs R2, ce serait bon, deux vecteurs, ce serait bon, un vecteur, ce serait pas bon, en revanche, deux vecteurs, ce serait bon, et là, trois vecteurs, et c'est pas égal, donc c'est pas bon. Voilà. Et du coup, maintenant, si on prouve que c'est une base, alors là, c'est une base, oui et oui, ce serait une base aussi dans ce cas-là. Dans ce cas-là, non et oui, ce serait pas une base quand même, parce que si c'est pas libre, ça peut pas être une base. Là, oui et non, donc non. Non et oui, non toujours, c'est pas libre. Et là, non et non, ça l'est pas non plus. On remarque au final qu'on obtient exactement les mêmes résultats. Donc au final, en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que vérifier que c'est libre, enfin qu'une famille est libre et
que sa dimension soit égale à son nombre d'éléments, c'est suffisant pour dire que c'est une base. Et du coup, une fois qu'on trouve que c'est une base, si c'est une base, donc si c'est libre et que la dimension est égale au nombre d'éléments, on en déduit que c'est générateur. Bah oui, ça marche dans tous les sens. Base, ça veut dire libre plus générateur, mais si c'est une base, bah forcément, si c'est libre, c'est aussi générateur dans tous les cas. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est que au lieu de dire bah oui, cette famille elle est génératrice, ce qu'on peut faire, c'est que si on a trouvé que dans les deux cas, c'était libre et sa dimension était égale à son nombre d'éléments, c'est une base, et étant donné que c'est une base, c'est générateur. En fait, c'est dans ce sens-là qu'on voit les choses, parce que si vous voulez, la définition de génératrice, elle est plus ou moins compliquée. Et du coup, ça marche aussi dans le sens inverse, hein. Si on sait que c'est pas une base, mais que c'est libre, alors forcément c'est qu'il y a quelque chose qui coince, et du coup, ben, c'est pas générateur dans ce cas-là. Donc j'espère que vous avez compris vraiment vraiment. Si c'est le cas, petit like. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je lis, je réponds, enfin vous inquiétez pas. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je ferai un dernier petit topo sur les bases, je pense. Enfin, on verra, voilà. Donc, à très vite.